Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quoi, qu'est-ce que vous regardez? Mes cheveux, c'est ça? Oui, je me les suis coupés depuis ma dernière vidéo, et alors? Ça vous manque mes beaux cheveux longs coiffés n'importe comment? Eh ben moi aussi. Mais ça commençait à devenir inconfortable, donc j'avais pas le choix. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de mes cheveux, je vais plutôt vous raconter une petite histoire. Père Dinerel, raconte-nous une histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu au parc Astérix. Comme tous les week-ends cette année en fait. Je raidais Osiris, encore, encore, encore. Ouais bon, je l'ai chain ride comme un gros porc, je l'ai raidé 38 fois ce jour-là. Puis j'ai commencé à ressentir une sensation pas habituelle pour Osiris, mais que je connaissais bien via d'autres coasters. Lors de la redescente du dive loop et pendant tout l'overbank turn, je l'ai enfin bien prononcé, ma vision a commencé à devenir moins nette, puis moins claire. Ça ne durait que le temps de l'overbank turn et après ça redevenait normal. Et ça ne le faisait pas à tous mes rides non plus. Parfois ça le faisait, parfois ça le faisait pas, parfois ça le faisait plus fort. Mais bref, j'ai été pris de ce qu'on appelle dans le jargon un voile gris. Pourquoi je fais des blagues pas drôles comme ça? Oh là là. Là, certains d'entre vous vont se demander, mais c'est quoi un voile gris? En effet, c'est un terme que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Certains savent ce que c'est, d'autres non. Et vous êtes plutôt nombreux à me demander en commentaire ou en message privé ce que peut être un voile gris. Je vais donc vous répondre dans cette vidéo et vous expliquer ce qu'est un voile dans une attraction. Pas que gris d'ailleurs, il existe deux autres couleurs. Mais on va commencer par le voile gris car c'est d'assez loin le plus courant. Alors je vais vous demander, qui parmi vous pense avoir eu ou a eu un voile gris en faisant une attraction? Inutile de répondre devant votre écran parce qu'il s'agit d'une vidéo. Plus sérieusement, un voile gris c'est une perte progressive de la vision. En clair, vous commencez à voir moins bien, plus flou, puis plus sombre en fonction de l'intensité du phénomène. Bon, dit comme ça doit faire un peu peur, j'avoue. C'est sûr que l'idée de perdre la vision dans un coaster, c'est pas joyeux du tout. Mais soyez rassurés, ça ne dure qu'un court instant. Et à l'échelle d'un coaster, ce n'est pas dangereux. Ça fait juste un peu bizarre la première fois que ça arrive. Pour vous raconter mon expérience personnelle, mon premier voile gris a été sur Goudurix. C'était en 2010 et ça a eu lieu pendant le Butterfly. Et encore aujourd'hui, j'en ai fréquemment en le ridant et toujours dans la même inversion. Mais pourquoi est-ce que d'un coup notre vue se met à baisser en plein ride? Est-ce que c'est notre corps qui n'arrive pas à suivre tout ce qu'il subit dans un court instant? Est-ce que c'est notre cerveau qui abandonne en mode PC qui redémarre? En réalité, l'explication du voile gris se trouve dans les G. Pour rappel, les G, ce sont les accélérations que notre corps subit dans un coaster. On en avait déjà parlé il y a longtemps sur ma vidéo Apprendre à parler coaster qui traitait des airtime, mais ici on va parler des G verticaux positifs. Le parfait opposé des airtime, les accélérations qui ont pour effet de nous coller, voire de nous écraser dans notre siège. Ce qu'on appelle aussi intensité. Donc quand on dit qu'un coaster est très intense, ça veut généralement dire que celui-ci a beaucoup de G verticaux positifs. Un voile gris survient lorsque notre corps subit beaucoup de G positifs sur une durée soutenue. Ça peut être le cas dans les creux, les inversions passées rapidement ou les ellipses. Sous l'effet de cette accélération prolongée, notre sang va être davantage attiré vers le bas du corps, pouvant occasionner des fourmillements dans les pieds, mais surtout à l'inverse, le haut du corps va se retrouver en manque de sang. Et qu'est-ce qu'on trouve en haut de notre corps? Bingo, la tête et les yeux qui vont avec. Et comme tout le sang est attiré vers les pieds lors des passages très intenses, les yeux se retrouvent mal irrigués, et ça se ressent par une perte progressive de la vision. Et c'est ça qu'on appelle un voile gris. Puis lorsque les jets deviennent moins importants, tout de suite le flux sanguin se rééquilibre et la vue redevient normale. Vous savez, c'est un peu le même phénomène quand vous vous penchez par exemple pour ramasser un truc et que vous vous relevez un peu brusquement. Vous ressentez comme une chute de tension au niveau de la tête pendant quelques secondes. Bah c'est un peu la même chose lors d'un voile gris sur un coaster. Bon ça va, je vous ai pas fait trop peur? En réalité ça ne dure que le temps d'un élément particulièrement intense. C'est-à-dire pas longtemps du tout. Et même si ça peut arriver d'avoir des voiles gris, à l'échelle d'un coaster, ce n'est pas dangereux. Comme je l'ai dit, certains coasters m'en donnent encore régulièrement sans que ça ne me gêne dans le ride ou que ça ne gâche mon plaisir de faire l'attraction. Après le voile gris, parlons du voile noir, qui est en quelque sorte la suite logique du voile gris. En tout cas, l'explication est la même. Ce sont les accélérations positives qui entraînent un manque de sang dans le haut du corps et dans les yeux, le temps d'un passage particulièrement intense. Mais en un peu plus vénère tout de même, car cette fois-ci on ne voit pas juste moins bien, on finit par ne plus rien voir du tout, d'où le nom de voile noir. Il est beaucoup plus rare que le voile gris. Seulement quelques coasters dans le monde ont la réputation de donner des voiles noirs de manière régulière. Comme Intimidator 305 et son fameux premier virage au ras du sol, qui a d'ailleurs été retraqué et redressé car jugé
jugé beaucoup trop intense pour les visiteurs moyens. Pour ma part, un vrai voile noir ne m'est jamais arrivé. On va juste dire que j'ai eu des voiles gris un peu plus violents que d'autres par moment, mais je n'ai jamais été jusqu'à ne plus rien voir. Le voile noir, bien que beaucoup plus flippant que le voile gris, n'est en théorie pas dangereux à l'échelle d'un coaster. Mais il faut quand même y faire plus attention, tout le monde ne l'encaisse pas de la même manière. Et c'est ce qui explique qu'il est beaucoup plus rare que le voile gris, car tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'intensité. Ainsi, une personne peut ressentir un voile noir là où quelqu'un d'autre ne ressentirait rien du tout. La sensibilité au voile va aussi dépendre de la condition de la personne. Avoir faim, soif, être fatigué ou être malade va accentuer le ressenti du phénomène. La chauffe du coaster peut aussi jouer sur le ressenti d'un voile noir, ou d'un voile gris d'ailleurs, hein, d'un voile en général. Un coaster peut ne rien donner du tout en étant froid le matin et peut commencer à donner des voiles gris, voire des voiles noirs en étant chaud l'après-midi. Et pour finir, un petit conseil que j'ai lu à plusieurs endroits, si vous voulez éviter d'avoir des voiles gris trop méchants ou des voiles noirs, restez bien hydraté. Être mal hydraté favorise la perte de tension au niveau de la tête lorsque le coaster devient trop intense. Et pour un peu mieux illustrer, quoi de mieux que de vous parler de ma propre expérience? Ah, j'aime bien quand je raconte mes petites histoires dans les parcs. Goodurix, le fameux coaster qui me donne des voiles gris un peu tout le temps quand je le ride. Eh bien, lorsqu'il est froid, il ne m'en donne aucun. Et à l'inverse, j'ai été à la limite du voile noir un jour de canicule. Là, le coaster était vraiment un peu trop chaud. Phoenix à Toverland m'a donné des voiles gris dans l'Helix en 2018, mais pas en 2019, car il faisait sûrement plus froid, le coaster était moins chaud. D'ailleurs, j'avais été déçu, j'étais là, mince, j'ai pas eu de voile gris, c'est moins intense, oh là là. Et enfin, j'ai eu un très gros voile gris sur Shambhala, à la limite du noir. C'était en bas de la drop en 2015 et j'en avais un peu perdu mes repères, un peu perdu mes esprits. Et ce voile très violent était lié à la fatigue et à la chaleur écrasante ce jour-là. Alors que d'habitude, dans Shambhala, y a zéro voile. Comme quoi, beaucoup de choses peuvent jouer sur le ressenti de l'intensité. Bon, celui-ci c'est un peu différent des voiles gris ou noirs. Aucune attraction n'est censée en produire et normalement personne n'en a ressenti ici. En tout cas j'espère pas. Car à la différence des deux autres voiles, celui-ci est beaucoup plus dangereux. Mais bon, il existe quand même, donc on va en parler. Le voile rouge, c'est l'inverse des voiles gris ou noirs. Le flux sanguin va se concentrer dans la tête et dans les yeux, sous l'effet des jets verticaux négatifs. Les accélérations qui vont avoir pour effet de nous éjecter de notre siège, comme les airtime. Nos yeux étant alors surchargés en sang, notre vision est troublée et va commencer à voir rouge. Alors oui, j'ai dit que c'était le même type d'accélération que les airtime qui pouvaient donner des voiles rouges. Mais rassurez-vous tout de même, contrairement à l'intensité où un coaster peut aller jusqu'à 4 voire 5 G positifs, voire même 6 G dans certaines attractions foraines, les accélérations négatives tournent en moyenne autour de moins 1 G. Et sur un coaster, le record est de moins 2 G, détenu par Skyrush à Hershey Park, ce qui en fait le coaster avec l'airtime le plus puissant au monde. Pour subir un voile rouge, il faudra encaisser une accélération de moins 2 G ou plus, pendant assez longtemps quand même, ce qui est quasiment impossible dans un coaster. Généralement, plus les airtime sont puissants, plus ils sont courts. Le premier airtime qui dure 7 secondes sur Shambhala, je pense qu'il atteint même pas moins 1 G. Et les moins 1,8 G sur Expedition GeForce doivent durer 1 seconde, pas plus. Une accélération négative trop importante devient très vite désagréable, avant d'aller jusqu'au voile rouge. Vous savez, c'est cette sensation du sang qui vous monte à la tête. Bah imaginez ça qui dure bien longtemps et en beaucoup plus intense pour un voile rouge. C'est d'ailleurs à cause de cette sensation que je n'ose pas faire de capriolo sur les foires, notamment à cause des passages en Razmot, qui sont pour moi beaucoup trop violents en accélération négative. C'est à mon sens la seule attraction où il pourrait y avoir un risque de voile rouge, même si là encore ça n'est pas censé arriver. Bon, difficile d'en dire plus sur le voile rouge, car bien sûr j'en ai jamais eu. Et contrairement au voile gris que j'encaisse très bien et qui montre que le coaster est bien intense, du coup j'aime bien avoir des voiles gris, oui c'est bizarre, j'ai absolument pas envie d'expérimenter un voile rouge un jour sur un coaster. Mais encore une fois, c'est une sensation un peu trop extrême, qui n'est pas censée se produire en plein ride. Les coasters sont conçus pour produire des sensations certes fortes, mais jamais dangereuses. J'espère maintenant que vous en savez un peu plus sur ces étranges phénomènes qu'on appelle voiles. Et vous, avez-vous déjà eu des voiles en ride dans des coasters? Quel type de voile? Sur quel coaster? N'hésitez pas à partager vos expériences dans l'espace commentaire en dessous. N'oubliez pas également de me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus!